Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici, dans notre paroisse aujourd'hui, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le deuxième dimanche du temps ordinaire, année B. Et en ce dimanche, le Seigneur appelle chacune d'entre nous. Son appel qui a commencé depuis la création du monde retentit encore aujourd'hui au XXIe siècle, au jour d'aujourd'hui. C'est chacune de nous qui est appelé à répondre à l'appel du Seigneur. Au début de notre rencontre eucharistique, alors que nous sommes en communion avec toutes les familles de notre paroisse qui se trouvent dans les maisons, nous allons nous tourner vers le Père pour demander de nous purifier le cœur et de nous préparer à accueillir son appel. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous guides vers la vie nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. »
Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il allait auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche comme un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean.
tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire pierre. Mes chers amis, la lecture évangélique que nous venons de proclamer réveille en moi certains souvenirs. Je me rappelle qu'en 12e année, alors que j'étais au petit séminaire, notre directeur nous avait demandé de jouer une pièce théâtrale à partir de l'évangile que nous venons de proclamer. Parce que le jour de la fête du diocèse, on était invité à l'archevêché pour jouer la pièce devant l'évêque du lieu qui aimait beaucoup cet extrait évangélique de Saint Jean. Alors moi, j'étais André dans la pièce. En fait, pour comprendre cette pièce, je me suis proposé de la parcourir ensemble et de voir comment cette lecture nous aide aujourd'hui à vivre cette vie de missionnaire qui est la nôtre. Alors, ce sont deux disciples qui appartenaient au groupe du Baptiste. Alors, Jean-Baptiste le dit, regardez, l'agneau de Dieu qui passe, il est là. Les deux se sentent interpellés et se mettent à suivre Jésus. Alors, Jésus se retourne, comme dit le texte, et pose la question, « Que cherchez-vous » Remarquez, cette question dans l'évangile de Saint Jean constitue les toutes premières paroles de Jésus dans cet évangile. Comme par exemple dans l'évangile de Marc, les premières paroles de Jésus sont comme « Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Mais ici, chez Saint Jean, c'est « Que cherchez-vous » Remarquez que le Seigneur ne dit pas « Qui cherchez-vous » Parce que s'il dit « Qui cherchez-vous » c'est comme si l'accent était porté sur lui. Mais là, il dit « Que cherchez-vous » Ça veut dire que la question concerne les deux disciples. La question porte sur les sentiments de deux disciples. Que cherchez-vous? Cela veut dire que le Seigneur les interpelle pour qu'ils aillent au-dedans d'eux-mêmes pour savoir quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs questionnements, où sont-ils dans leur cheminement spirituel, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, où veulent-ils en venir? Il me semble que vous et moi, durant cette célébration eucharistique, alors que nous sommes en communion avec vous qui êtes dans vos maisons, eh bien, le Seigneur, en fait, nous pose la même question. Pourquoi célébrons-nous la messe aujourd'hui? Que cherchons-nous, en fait? Qu'est-ce qui est au fond de nous? Où voulons-nous en venir? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce que nous défendons? Je me rappelle, toujours jeune, il y avait un prêtre diocésain de la Colombie, un Colombien. Alors, il était envoyé à Lubumbashi pour étudier à l'université. Alors, entre-temps, il était envoyé dans ma paroisse d'origine pour s'occuper des jeunes. Moi, je faisais partie du groupe de jeunes. Alors, je me rappelle que souvent, quand il était en dialogue avec nous autres, et qu'on commençait à lui poser des questions, lui revenait toujours à cette question, « Que cherchez-vous en fin de compte? Que cherchez-vous » Alors lui, avec son accent espagnol, lui disait « Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez » Alors en fait, il s'inspirait de cette parole de Jésus. « Que cherchez-vous » Il me semble que dans notre contexte aujourd'hui, les aspirations que nous portons, quand nous allons vers le Seigneur, nous ne pouvons pas mettre entre parenthèses le contexte dans lequel nous vivons, le confinement dans lequel nous vivons, les questionnements que nous portons, les peurs que nous avons. Nous ne pouvons pas les mettre de côté. Nous le portons en nous. Alors quand nous allons vers Jésus et qu'il nous pose la question « Que cherchez-vous » Nous avons ces aspirations-là d'un monde paisible, d'une communauté qui vit
dans le déconfinement, une communauté qui reprend sa vie normale. Ce sont les aspirations que nous portons. Alors quand nous allons vers Jésus qui nous pose la question, et si nous voulons y répondre, nous n'allons pas mettre de côté ce que nous désirons vraiment, présentement. Et comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas non plus mettre de côté nos peurs. Alors nous portons tout cela pour le présenter au Seigneur. Mais alors, le Seigneur va répondre à la question. Il va dire, eux qui demandent, le Seigneur pose la question, que cherchez-vous? En fait, le Seigneur qui pose, que cherchez-vous? Alors eux de répondre, Seigneur, Rabbi, où demeures-tu? Encore là, il faut aller en profondeur pour comprendre cette réponse, cette question des disciples. Où demeures-tu? Demeurer, ça veut dire en fait, où te situes-tu? Où est la place où on peut toujours te rencontrer? Où te trouves-tu? C'est un peu quelque chose dans ce sens-là. Regardez, si par exemple quelqu'un vous dit « J'ai téléphoné souvent chez vous, j'ai téléphoné à plusieurs heures, mais je n'ai pas pu vous avoir au téléphone. Dis-moi, à quelle heure est-ce que je peux te rejoindre ?» En fait, il est temps de poser la question « Où demeures-tu » Où demeures-tu? À quel moment est-ce que je peux entrer en contact avec toi? De sorte que si je t'appelle à 2 heures du matin, si je t'appelle à 6 heures, si je t'appelle à 8 heures, je peux toujours t'avoir. Où demeures-tu? Alors c'est ainsi que eux, les disciples, veulent savoir à quel moment de la journée, à n'importe quel moment, ils peuvent être avec Jésus. Où demeures-tu? En fait, pour question de savoir où il demeure, je me rappelle d'une image très forte que nous présentent parfois les psychologues. Vous savez, quand on est malade et que peut-être on a froid et qu'on souffre peut-être même intérieurement, il y a toujours cette position-là du fœtus. On se met dans le lit, on se recroqueville, on est comme pris. Alors les psychologues aiment nous dire qu'en fait, c'est notre subconscient. Et nous nous rappelons notre position dans le sein maternel. On était au chaud, on était bien, on était à l'aise. Alors quand on souffre, on a besoin de réconfort, on se recroqueville en position du fœtus. En fait, quand on pose la question de Jésus, où demeures-tu? C'est la nostalgie du monde ancien, quand on était dans le sein du Père, quand on était tranquille, on était en paix, on vivait de la vie éternelle, on vivait dans la joie, on vivait dans l'amour, on vivait dans la justice parfaite. C'est à ce moment-là, alors quand on pose la question « Où demeures-tu ?» c'est qu'on voudrait reprendre cette vie ancienne, ce monde ancien. Alors le Seigneur a une belle réponse. « Venez et vous verrez. » C'est-à-dire, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en route, suivez-moi et vous verrez. Alors, notre vocation de disciples, c'est toujours se mettre en route, en mouvement, en marche. Il faut continuer à avancer dans notre vie de missionnaire. Il n'y a jamais d'arrêt. Tant qu'on vivra ici sur la terre, on sera toujours en mouvement de notre foi, en mouvement de vivre les valeurs chrétiennes. On sera toujours en train d'avancer pour grandir dans l'amour pour Dieu, pour grandir dans l'amour pour le prochain, pour grandir dans la connaissance de Dieu. C'est continuellement qu'on est appelé à être en marche, tout le temps en mouvement, sans arrêt. En fait, c'est ce que le Seigneur voudrait que ses disciples comprennent. Où demeures-tu? Viens et vois. Alors, aller, c'est s'engager, c'est avancer. Alors, ce qui est beau, c'est de voir qu'ils sont partis, dit le texte, et ils ont vu où Jésus demeurait. Et ils sont restés avec lui ces jours-là, dit le texte. Et ils ont été heureux. Ils ont retrouvé leur nostalgie. En fait, la nostalgie a trouvé réponse. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Le lendemain, André, et dans la pièce qu'on jouait il y a longtemps, André, c'était moi. Alors André va voir son frère, Pierre. Il dit, Pierre, nous avons trouvé le Messie, viens et vois. En fait, la joie de trouver le Messie, la joie de notre foi, c'est une joie qui est appelée à se répandre. On ne cache pas son engagement avec le Seigneur, on ne se cache pas, n'est-ce pas, ses convictions, on ne cache pas sa vie d'intimité avec le Seigneur, ça se partage, ça se dit. Alors André
est parti voir son frère pour le présenter à Jésus. Jésus regarde Simon, il dit, je t'appellerai Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus change le nom de Pierre. Quand on a vécu avec Jésus, quand on est resté, on a demeuré avec lui, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a un changement. On change de nom. On devient une autre personne. On commence à agir de la même manière que Jésus. Vous vous rappelez, dans l'Évangile, même dans d'autres textes de l'Ancien Testament, mettons le cas d'Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Mais quand il a rencontré Dieu, son nom a changé. Dieu a changé son nom en Abraham. La même chose que sa femme, Sarah. Elle s'appelait Sarai. Après la rencontre avec Dieu, quand elle est entrée dans l'alliance avec Dieu, elle s'appelait Sarah. Changé de nom. Vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle le nom du baptême. En fait, c'est ça l'origine, le sens original. Quand tu as été baptisé, tu es devenu une autre personne. C'est pourquoi on disait qu'il y avait un nom du baptême. Tu es devenu une autre personne, tu as commencé une nouvelle vie, tu t'es engagé, tu deviens un missionnaire, tu vis avec le Seigneur. Alors, tu as un autre nom. Quand on rencontre Jésus, il y a quelque chose qui change dans notre vie. On porte un autre nom. On devient une autre personne. On commence une autre mission. Alors, c'est pourquoi je vous invite, vous et moi, aujourd'hui, à demeurer avec le Seigneur durant cette célébration eucharistique, à demeurer avec lui. Alors, quand on demeure avec lui, c'est alors que on va capter une parcelle de son amour pour l'humanité. Alors, on sera en mesure de vivre en syntonie avec lui, en harmonie de sentiments, en harmonie d'amour avec lui. Alors, quand on demeure avec Jésus, alors on apprend à ce moment-là à apprendre à aimer, à être tendre, à vivre la tendresse comme lui vivait la tendresse avec le plus petit. Quand on reste en communion avec Jésus, alors seulement on sera en mesure d'aimer Dieu comme Jésus aime Dieu. Alors, comme André, nous allons demander au Seigneur de nous transformer, de nous changer, pour que le lendemain de la rencontre avec le Seigneur, après cette célébration eucharistique, que chacune de nous soit en mesure alors de partager les valeurs de Jésus, d'exprimer dans son dire et dans ses actes, d'exprimer la vocation chrétienne, d'exprimer la vie que Jésus a menée. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous rapproche davantage de Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble, en union avec vous, dans les maisons, nous allons présenter nos prières, nos intentions au Seigneur. Il y a des intentions que le diacre Kenel va dire, mais nous portons aussi des intentions en nous. Ensemble avec lui, nous allons les dire dans notre cœur pour que le Seigneur entende nos prières aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades,
et spécialement celles de notre paroisse, et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître qui les invite à le suivre sur la route du service. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Avec les intentions que nous portons dans nos cœurs maintenant, avec nos désirs, nos aspirations, tournons-nous vers le Père pour lui adresser cette prière. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, il deviendra le pain de la vie. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, le travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est pourquoi nous sommes appelés à demeurer avec lui, ensemble, alors que vous êtes dans vos maisons, alors que vous suivez cette messe avec les membres de vos familles.
nous allons réciter ensemble cette prière qui appartient aux enfants de Dieu, cette prière de la famille des enfants de Dieu, cette prière du royaume de Dieu et qui fait effectivement de nous, ses enfants bien-aimés. En le récitant, demandons-lui la grâce de toujours demeurer en lui, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la corrélation de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. C'est le moment de vivre la communion spirituelle. Nous venons de presque conclure l'Eucharistie. Alors profitons de ce moment pour laisser le Seigneur demeurer en nous, pour que nous aussi nous demeurions en lui. Alors on va prendre un moment de silence, de prière, et Jacinthe va nous chanter un chant qui va nous permettre justement de vivre cette intimité avec le Seigneur maintenant.
Voilà, après ce moment de prière, d'action de grâce, nous allons bientôt conclure notre célébration dominicale. Et le rendez-vous, évidemment, c'est pour le dimanche prochain, qui sera le 3e dimanche du temps ordinaire. Je voudrais rappeler que notre Église est toujours ouverte tous les mercredis de 12h midi à 17h. Et nous y faisons l'adoration au Saint-Sacrement. Quand je dis que c'est ouvert, ça dit que vous pouvez arriver n'importe quand pour méditer personnellement et prier personnellement. Alors si vous avez le goût de le faire, sachez que c'est faisable. Aussi, continuons de prier pour que le Seigneur fasse descendre ses grâces et bénédictions sur notre communauté paroissiale, mais aussi sur notre belle ville d'Ottawa, notre province, pour que nous fassions face à ces moments difficiles et que nous puissions toujours nous en sortir. Quand on demeure avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur demeure avec nous et il nous permet d'aller de l'avant et de transformer ce monde. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.